Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite création. J'avais envie de continuer un peu sur la lancée des enveloppes et de vous proposer de réaliser une petite pochette accordéon avec les enveloppes pour y glisser, pourquoi pas, des découpes ou des petits embellissements lors de nos échanges entre scrap copines. Donc pour ça, j'ai pas besoin de grand chose niveau matériel. J'ai ici pris 5 enveloppes, donc après c'est à vous de voir combien d'enveloppes vous souhaitez utiliser. J'ai également pris des velcro tout simplement pour refermer cette pochette, donc c'est en option, il n'y a pas forcément besoin de la fermer, ou vous pouvez utiliser un autre système, de la colle bien sûr, et une feuille 30-30, donc là c'est une feuille que j'ai pris dans un bloc de chez Action. Alors pour commencer, on va s'occuper de nos enveloppes. On va tout simplement venir toutes les fermer à ce niveau-là. Je vais mettre un peu de colle. On va toutes les refermer. Et ensuite, on va venir les ouvrir au niveau du côté opposé. Alors, je mets de la colle que sur la partie blanche. Comme ça, je garderai vraiment toute la profondeur de l'enveloppe une fois qu'elle sera ouverte. Pour mettre des choses assez grandes. Alors, je vais récupérer mon ciseau et je vous reprends tout de suite pour ouvrir les enveloppes. Alors, je vais utiliser mon ciseau tout simplement car en ce moment, j'utilise le Massicot de chez Action. Et je dois avoir ma lame qui est abîmée. Et du coup, quand je découpe des enveloppes, ça me les déchire. Donc là, voilà ce que je fais. J'ouvre juste vraiment au bord de chaque enveloppe. Vous voyez, j'enlève une toute petite partie. Et comme ça, elle sera ouverte. Donc je fais ça avec chaque enveloppe et je vous reprends. Alors voilà, toutes mes enveloppes sont ouvertes maintenant de ce côté-là. Ce qu'on va faire, on va les assembler. Pour les assembler, on va les coller les unes au-dessus des autres, mais on va mettre de la colle que sur la partie centrale de l'enveloppe. Pour que ça fasse un effet accordéon, qu'elle puisse garder assez de place pour s'ouvrir. Donc voilà, je mets vraiment de la colle que sur le milieu et je viens aligner ma seconde enveloppe dessus. Donc je vérifie qu'elles sont droites. Et je continue la même chose pour toutes les enveloppes. Et j'en mets partout. Alors je regarde. Les deux dernières. Donc c'est vraiment un système très rapide et plutôt sympa pour faire des petits échanges comme ça, de découpe, de tamponnage, de petits embellissements. Et la dernière. Donc là, il n'y a pas de sens particulier, à part bien sûr que toutes les ouvertures soient au même endroit, forcément.
Voilà, j'ai juste essuyé la colle. Et donc, qui nous donne ceci. Donc, ça fait un effet éventail vu que la colle est que sur le milieu. Et là, on a quasiment terminé. Il nous reste juste à faire une couverture. Donc, pour la couverture, je vais utiliser une feuille 30-30 de chez Action, tout simplement. Je vais mesurer la longueur, enfin la largeur de mes enveloppes. On est à 16,2. Je vais prendre 16... Alors attendez. Je vais prendre 16,9 pour faire la couverture. Alors je prends 16,9 et je vais garder en hauteur la hauteur de ma feuille initiale. Tout simplement. Donc je la retourne. Alors, il y a juste ici, ça c'est la colle du bloc qui est restée sur ma feuille. C'est pas terrible. Alors je la retire. Hop. Voilà, c'est mieux. Alors maintenant, je vais tout simplement coller mes enveloppes comme ça. Et ensuite, je vais refermer et coller comme ceci. Alors, je vais les coller, du coup, l'ouverture qui est ici, vers le bas. Et je vais venir ici à fleur. Et sur les côtés, je vais essayer de centrer. Donc, je mets de la colle sur mon enveloppe. Donc là, sur toute la face de l'enveloppe. Et je viens me positionner. Donc j'essaie de laisser la même marge de chaque côté. Et ici, il faut que mes enveloppes, voilà, ne dépassent pas. Je répartis bien la colle. Et donc ce qui nous fait déjà la couverture du devant. Donc c'est collé. Maintenant on va coller la partie arrière. Donc on va mettre de la colle sur cette enveloppe là. Et on va venir tout simplement coller bien droit comme ceci. On va laisser, ici on va pas marquer le pli. On va juste laisser un petit espace comme ça. Pas trop serré. Alors je mets ma colle sur toute la surface. Je viens regarder. Voilà, ici je me mets droite et je colle. Je vais enlever le surplus. J'essaye de pas trop marquer le pli en bas. Un petit peu comme ça, voilà, mais pas vraiment marqué à fond. Et voilà ce que ça nous donne. Ça nous fait une petite pochette éventail. Donc on a un peu moins de jeu, on va dire, d'ouverture pour les deux enveloppes qui sont aux extrémités, tout simplement parce que sur la couverture on les a collées en entier.
Et du coup, voilà, c'est normal. Mais ça n'empêche pas d'y glisser quand même des découpes, des tamponnages ou n'importe quoi d'autre. Il nous reste juste à refermer ici. Donc pareil, on va plier cette partie-là pour former le petit rabat de la pochette. Donc je marque le pli, mais pas trop non plus. Voilà ce que ça nous fait. Et donc là, moi j'ai décidé tout simplement de mettre un scratch pour pouvoir fermer ma pochette. Ensuite, on peut ajouter plein de déco, ça, je vous fais confiance là-dessus pour faire de très jolies choses. Là, je vais juste vous montrer la partie assemblage entre guillemets et je vais pas vous faire la déco, c'est franchement pas nécessaire, je pense. Ah, donc là, j'ai mes deux parties comme ça en scratch. Moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien les scratcher en fait ensemble. Et je mets un petit point de colle, donc ça colle déjà super bien. J'ai un peu de... Pardon. J'ai de l'encre sur les doigts, je suis désolée. Donc je mets un point de colle en plus, parce que ben, on sait jamais. Et du coup, hop, ici et là. Donc je vais peut-être le mettre même plus là. Donc voilà. Et après, j'attends que ça sèche bien. Parce que tant que c'est pas sec, je vais essayer de l'ouvrir et forcément, ça va tout décoller. Donc j'attends bien que ça sèche avant d'essayer l'ouverture. Et du coup, je vais vous en montrer une autre que j'ai déjà faite, qui est déjà sèche. Donc voilà ce que ça peut donner avec le scratch ici. Et donc là pareil, on a le système d'éventail. Donc celle-ci n'est pas garnie pour le moment, mais c'est pour vous montrer un petit peu le résultat que ça peut donner. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, me dire si vous avez essayé, si vous connaissez déjà cette technique, ce que vous en pensez. Moi, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos retours. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao!